quand j'ai fondé la halte, dans ma tête, c'était d'avoir un local au centre-ville de Granby, simplement pour que des gens puissent être écoutés. Bonjour, comment ça va? As-tu besoin de jaser? Oui, on est là. Et ce qu'on a découvert, c'est que les gens revenaient. Et revenaient jour après jour, les mêmes personnes. Alors, ça est devenu comme une espèce de lieu de rassemblement familial qui a fait des petits parce que des gens en ont entendu parler par après. Ils ont eu le goût de partir ça chez eux. Contre toute attente, on a fait zéro plan de communication, zéro désir que ça parte. La deuxième est née à Trois-Rivières, juste pour dire. Alors, on est très, très content que ça allait porter des fruits comme ça, que des gens aient manifesté de l'intérêt pour donner un espace pour les gens qui se sentent seuls, parce que c'est le premier objectif de la halte. Alors, l'inspiration, de mon côté à moi, est venue du fait qu'on perdait une grande église en plein centre-ville de Granby, la paroisse mère, l'église mère de Granby. Et dans le centre-ville de Granby, c'est le lieu des personnes âgées, des démunis, des commerces. Et je trouvais ça dommage de perdre l'adresse. Puis pendant 2 ans de temps, j'ai porté l'expression « un local, ça prendra un local ». Et je voyais naître aussi toutes sortes d'églises évangélistes dans des locaux loués pour des petits groupes de rien, en pleine rue. Puis je me disais, il y a quelque chose là à penser. Quand j'en ai parlé avec Claudette, on a commencé à marcher la ville. On a trouvé un local, on a trouvé des partenaires, on a trouvé du financement facilement avec la paroisse. Et quand on a ouvert, ça n'a pas pris 2-3 mois où là, les gens ont commencé à venir. L'idée de base, c'est d'une présence d'évangile dans la rue. En 2013, on a accueilli nos premiers visiteurs. Et en 2013, qu'est-ce qui est arrivé? L'élection du pape François, qui nous disait sortir, sortir, sortir. C'est comme si son élection est venue nous dire à l'équipe à ce moment-là, OK, on est dans la bonne ligne, on est dans la ligne de ce qu'on veut vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des bénévoles de la paroisse. Donc, ce sont des paroissiens, des baptisés qui sont là. Ça devient une œuvre paroissiale. Et ça, on y tient énormément. On a loué un local. La plupart des autres haltes, ce sont des locaux loués. On encourage ça quand c'est possible, quand on a le financement pour ça, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus dispendieux. Pour qu'on puisse accueillir tout le monde, peu importe leur foi, et que ce soit dans un milieu neutre qui n'est pas à tendance religieuse, même si nous, les bénévoles qu'on s'appelle missionnaires, on le fait au nom de notre foi. On accueille tous ceux et celles qui veulent se présenter gratuitement, sans attente, sans évangélisation, sans prosélytisme, rien. Au niveau paroissial, ça change énormément de quoi? D'abord pour les gens qui s'impliquent, qui deviennent missionnaires. Souvent, on entend comme témoignage, ça a donné des mains à mon baptême. C'est comme si je suis capable de vivre l'Évangile au quotidien. Ça a redonné vie à la foi de beaucoup de gens, de baptisés. Et quand on en parle au niveau de la paroisse, ça devient l'œuvre de la paroisse. Le financement est fait via la paroisse, les reçus d'impôts sont donnés par la paroisse et on en parle dans les Eucharisties, on invite des témoins, on fait un envoi missionnaire. Alors ça devient vraiment, au moment où nos paroisses sont un peu désœuvrées, bien, les paroisses qui s'occupent de la halte, ça devient leur œuvre. Au niveau local, bien évidemment, là, c'est le bienfait par rapport aux visiteurs. Ce qu'on a découvert, c'est que souvent, les gens arrivent seuls à la halte parce qu'ils ne connaissent pas personne et 2-3 semaines après, ils repartent 2, ils repartent 3. Ils découvrent qu'est-ce que ça veut dire l'entraide. Juste à travers leur contact, l'atmosphère qu'il y a à la halte. Je vais te raconter un exemple. On a un homme qui a accueilli un jour une autre femme qui était sans logement pour 2-3 jours. Puis on a dit à cet homme-là, où c'est que tu la mets? Ton local, ton appartement, c'est un petit 1,5, puis tout ça. Bien, il dit, j'y laisse le lit, puis moi, je prends mon fauteuil. Et il dit, vous nous dites toujours qu'il faut partager puis s'entraider. Bien, c'est ça qu'on fait. Il y a des fruits comme ça d'évangile à l'intérieur même des visiteurs, et c'est sûr que ça aide au climat social d'une ville, en tout cas au moins pour une région. Alors, il y a des gens qui sont là déjà pour vous accueillir. Bonjour, quel est ton nom? Bienvenue. Est-ce que tu as entendu parler de la halte? Tu en as entendu parler comment? Viens t'asseoir. Veux-tu un café? C'est tout. Ça s'arrête là. Après ça, est-ce que tu as envie de jaser? Est-ce que, au fil de la conversation, est-ce que tu as des besoins très précis? Et si on entend des besoins précis, logement, vêtements, nourriture, peu importe, là, on va référer au groupe communautaire de la ville parce qu'on ne dédouble pas. Un des principes de la halte, c'est qu'on n'a rien à offrir, sinon notre présence, nos oreilles, notre cœur. C'est tout. Y a-t-il des parties de cartes qui sont lancées? Toujours.
parties de cartes, casse-tête, d'autres jeux, parfois des mini-chorales qui se mettent en place. C'est selon les talents des bénévoles qui sont là, selon l'espace. D'une halte à l'autre, il y a des couleurs différentes, mais c'est toujours en vue de la fraternité puis de la gratuité au niveau des échanges. Pour l'instant, les haltes qui existent sont dans le milieu urbain, mais le besoin de créer des lieux, des espaces, des activités pour briser l'isolement, c'est nécessaire partout. Parfois, je dis à des milieux de campagne, vous n'êtes pas obligé d'avoir une halte, mais il n'y a rien qui vous empêche de vous rencontrer dans un sous-sol de maison pour prendre un café avec des gens. Il n'y a rien qui vous empêche de créer des activités ponctuelles dans le temps. On vous invite pour un café où c'est ouvert à tout le monde, on fait une soirée discussion, peu importe. Il y a de la place pour de la créativité, même en campagne. Comment on fait pour regrouper les agriculteurs, par exemple? Vous voyez, ce n'est pas les idées qui manquent. Il s'agit juste d'avoir des gens souvent moteurs dans un milieu qui portent ce projet-là. Parce que s'il y a des halles qui sont nées, c'est qu'il y a eu des gens moteurs dans le milieu pour les porter. C'est la seule condition. J'ai même pas eu rien à faire pour ouvrir les autres halles. Claudette Nadeau non plus. On se fait inviter quand il y a une halle qui naît pour encourager les bénévoles, pour donner une formation de base. Au tout début, on recevait beaucoup de questions sur comment ça fonctionne une halte. On n'avait rien d'écrit. On n'avait tellement pas l'idée que ça pourrait se faire ailleurs qu'à un moment donné, on a mis par écrit dans un document de travail vraiment là, très, très sobre, comme vous voyez dans un duotang, les objectifs de la halte, l'esprit d'une halte, comment on fait du financement, qu'est-ce qu'on attend des missionnaires, le besoin de formation, les liens avec la paroisse, tout est là. Et alors, quand quelqu'un veut partir une halte, bien, on leur remet le document. Puis moi, je suis toujours heureux d'aller faire un tour pour rencontrer, pour une première formation, les bénévoles qui sont là. Je souhaite aux bénévoles et aux visiteurs un engagement où on trouve de la joie, un engagement qui nous aide à approfondir notre foi, qui, encore une fois, donne des mains à notre foi, et pour les visiteurs qui puissent rencontrer des témoins d'amour, de joie. On les appelle souvent les pauvres de bonheur parce qu'on ne veut pas répondre à un besoin précis, simplement accueillir les gens comme ils sont, sans jugement. Et ça, juste ça, là, dans le temps, ça donne des fruits d'humanité et c'est ça que je recherche. Longue vie aux Haltes Saint-Joseph. Longue vie aux Haltes.